Alors bonsoir et Hanouka Sameach. Et donc nous allons poursuivre notre cours qu'on avait amorcé la dernière fois, donc au sujet de Hanouka, au sujet de l'application, si vous vous souvenez, de la halakha de manière allégorique, de manière allusive. On avait expliqué que Hanouka c'était inauguration, mais c'était également éducation. Nous avons expliqué en préambule qu'il n'y a pas de halachot, de loi sur l'éducation, parce qu'il y a des éducations, parce qu'il y a différents enfants, et qu'il faut s'adapter. Il ne peut pas y avoir qu'une seule forme, ou qu'une seule traduction de l'éducation, mais plusieurs en fonction donc, des enfants que nous avons en fait à gérer. Donc nous avions expliqué notamment que Hanouka vient du mot également chinuch, qui veut dire donc éducation. Nous avons donc expliqué également à partir d'un passage de la Mishnah de Shabbat comment il fallait considérer l'enfant si on le rapprochait du nerf, de la fameuse bougie, de la flamme, qu'il ne fallait pas éteindre la flamme pour X raisons, et on avait donc expliqué comment ça s'appliquait donc dans l'éducation. On avait expliqué que l'âme, nefesh, était l'acrostiche de nerf, de shemen, donc la bougie, l'huile, combustible, et pétila, la mèche, si vous vous souvenez. On avait expliqué également que lorsqu'il y a une fratrie, que lorsqu'il y a effectivement plusieurs enfants, ils ne sont pas tous les mêmes. On avait amené le passouk, vous vous souvenez, de Shlomo Ameler, du roi Salomon, concernant donc l'éducation en fonction des aptitudes, en fonction du terreau, en fonction finalement donc, des enfants que nous avons. Et on avait comparé ça aux flammes qui pouvaient être tout à fait inégales alors qu'on les allumait en même temps, alors qu'il y avait les mêmes mèches, le même combustible. Donc ça aussi donc, à gérer. On avait expliqué Nahar, le Nahar qui est l'enfant. Et Nahar s'écrit Ner avec un Aïn également. On avait dit qu'il ne fallait pas quitter les yeux pour bien éduquer. C'était quelque chose d'important, sachant que le Nahar, c'est la position du pré-ado, voire adolescent, où c'est pas toujours évident, on a envie de s'affirmer. On avait parlé également, donc, puisqu'on parle de Hanouka, on parlait également de la Menorah, de la Hanoukia, et donc de la paracha de Béalotra, si vous vous souvenez. On avait cité un Rashi qui parle effectivement, donc, lorsque le Kohen devait allumer la Menorah au temple, il fallait qu'il le fasse jusqu'à ce que la flamme Olam et Eléa, Shachal Hevet Olam et Eléa, souvenez-vous, on avait expliqué, appliquer ça à l'éducation, c'est que il fallait que la flamme puisse briller tout seul, et appliquer ça à l'éducation, c'est-à-dire que l'enfant puisse ensuite se débrouiller, entre guillemets, qu'il puisse déduire ce que son maître, que son père, ce qu'un pédagogue aurait pu dire en telle ou telle situation, c'est-à-dire le laisser avancer seul, encore une fois, sans le quitter des yeux, ça c'est important également. Et nous avons enfin parlé de ce fameux Ner HaMa'aravi, si vous vous souvenez, c'est-à-dire la lumière centrale, c'est celle vers laquelle convergeaient toutes les autres flammes, comme le dit le texte, justement dans Béalotra, El Moul Peneha Menorah, Yahiru Shivat Hanerot, vers la lumière centrale, la face, si on peut dire, eh bien, éclaireront, et on le voit souvent dans des clichés ou dans des dessins, nous avons des flammes qui convergent tous vers le même côté, vers la lumière centrale, qui est effectivement les parents, le père ou la mère, qui sont une référence. C'est celui qui, on avait expliqué que le Ner HaMa'aravi, c'est celui qui reste toujours allumé, qui s'éteint jamais, c'est le père ou la mère qui sont toujours éveillés, qui veillent toujours, on a l'impression qu'ils sont toujours là, et qui veillent, qui surveillent. Et enfin, donc, on avait rappelé le passage, donc, Anerot Alalou Kodesh Hen, c'est-à-dire le passage que nous lisons juste après avoir allumé la Hanoukia. Ces lumières sont sacrées, elles on n'a pas le droit de les manipuler. On avait expliqué comment ça s'appliquait à l'éducation, que ces enfants sont Kodesh,
sacrés, hein, on va dire ça, mais sacrés, et on n'a pas le droit de les manipuler, de les toucher, de s'en servir, c'est-à-dire à des fins personnelles, et on sait ce que ça veut dire appliqué à l'éducation, mais il a l'irotam bilvad. Il faut justement les observer. Et quand on allume la Hanoukia, il faut rester contempler, observer les lumières de la Hanoukia, un bon moment, certains disent au moins le temps qui est nécessaire, c'est-à-dire que pour que le temps minimum d'éclairage de ces lumières, c'est-à-dire une demi-heure, de rester avec. C'est pour cela que nous verrons tout à l'heure peut-être que dans la halakha, il est écrit qu'on ne peut pas effectuer le travail pendant que Nérod Dolkot, pendant que les lumières sont encore allumées. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut bien signifier, eh bien, appliqué à l'éducation. Et donc, enfin, on avait parlé donc de Shemen, l'huile, de Shmoné, le chiffre 8 et l'éternité, et on avait parlé de Neshama, c'est l'anagramme également de Neshama, et on avait terminé, si je me souviens bien, en parlant de Sham, c'est-à-dire que lorsqu'il y a éducation, il y a Sham. C'est-à-dire qu'il faut voir à la fin ce qui se passe, comment on va être les choses, et on va continuer sur ça à présent avec la suite des halachot concernant donc Hanouka. Sham, c'est effectivement la destination, c'est-à-dire voir loin, voir effectivement éduquer aujourd'hui pour demain, pour préparer à demain. Et c'est ça qui est important. On avait donné la suite et on avait terminé en disant que la suite du verset de Shlomo Ameler, c'est Chanor Lana Alpidarko, éduque, élève, accompagne l'enfant Alpidarko, donc comme il est, accompagne-le comme il est. Et la suite du pasouk, c'est lorsqu'il vieillira, Yaskin le Yassou Mumena. Même lorsqu'il vieillira, même lorsqu'il avancera en âge, il ne bougera pas. Or, si vous avez essayé de le modifier, entre guillemets, de le changer radicalement, il n'est pas fait pour ceci, et vous voulez absolument qu'il fasse ceci ou cela, eh bien finalement, il fera ni ceci, ni cela. Ça peut, effectivement, c'est probablement le risque. Donc nous allons poursuivre toujours dans le premier saïf, donc de halachot, et le texte nous dit, donc, dans le récit, l'introduction des halachot de Hanouka, nous dit que, eh bien, lorsque, parce que la halachot commence avec l'introduction concernant l'histoire, lorsque les Hashmonaïm ont investi à nouveau le temple qui était souillé, qui a été dévasté par les Grecs, ils n'ont trouvé que par Katan, une petite fiole, d'accord, qui avait, le texte nous dit, Bachotamo chez le Kohen Gadol, donc une fiole qui était fiable, qui avait le cachet, le sceau du Kohen Gadol, donc elle était vraiment cachère, et elle était là, et on connaît le miracle, c'était une quantité donc pour un jour, et qui a duré 8 jours, d'où, effectivement, le miracle de Hanouka tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si on va appliquer ça à l'éducation, on peut expliquer la chose suivante. On peut expliquer que une petite fiole, c'est donc un enfant, toujours encore, c'est le fameux shemen, c'est le potentiel de lumière. C'est pas parce que c'est une petite fiole qu'il faut dénigrer. Voilà, cette fiole-là, aussi petite qu'elle était, elle a duré 8 jours. C'est-à-dire, lorsque nous avons des enfants encore petits, on pense que il est encore petit, peut-être que oh mais qu'est-ce qu'il va proposer, qu'est-ce qu'il va faire. Souvenez-vous de l'histoire de la semaine dernière qu'on avait raconté sur son petit-fils, le Ktav Sofer, le fils du Khatam Sofer. Il n'a pas de potentiel, etc. C'est le sous-estimé. La petite fiole, c'est effectivement celle qui a pu durer 8 jours. On avait expliqué ce que c'est que 8 jours. Qu'est-ce que c'est cette idée donc il y a le chiffre 7, c'est le rationnel, et le chiffre 8 qui est l'irrationnel, on va dire l'éternité. D'accord ? Elle a duré 8 jours. Une petite fiole, qu'est-ce que c'est ? Une petite fiole, si on l'appliquait donc par rapport à l'éducation, c'est un véritable potentiel, on va dire. D'accord ? Il y a dans son essence même, il y a un potentiel dans cette petite fiole qui a été trouvée. C'était un petit potentiel à l'origine. On pense que bon, c'était que ça ne peut pas durer longtemps, mais on voit que ça a donné et un miracle. Alors ça ne fera toujours du miracle, même si l'éducation relève du miracle, nous disent nos maîtres. Et dire, on ne sait pas parfois. On pense avoir tout mis en œuvre, tout préparé, tout réuni toutes les conditions pour que, et puis où ça marche moins, où ça marche pas. Parce qu'il y a quelque chose, et il y a une dimension. Souvenez-vous, en introduction la semaine dernière, on a dit la prière et la prière. D'abord,
Hein, ce fameux maître qui disait que l'éducation c'est 80% de prière et 20% d'éducation finalement. Mais prier pour son enfant. Prier pour que les enfants effectivement donc, soient bien et qu'ils évoluent bien. Donc cette petite fiole qui peut être insignifiante et qui ne contient pas, qui n'a pas un véritable potentiel, eh bien elle est, il ne faut pas oublier, comme dit la halakha, elle est bechotamo chez le Kohen Gadol. Elle a le cachet, le sceau du Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, je crois, que Dieu est appelé également Kohen Gadol. À un moment où Dieu est appelé Kohen Gadol, le grand prêtre. D'accord? Il est le grand prêtre, parmi les grands prêtres, si on peut dire. En tout cas, le Talmud l'appelle Kohen Gadol. Et un enfant, c'est cette petite fiole. Chaque enfant est un potentiel, chaque enfant a le sceau, a le chotam du Kohen Gadol. Donc il a un véritable potentiel, et il ne faut pas négliger, c'est une Beriat Hashem, c'est une créature de Dieu, et il ne faut pas dire parce qu'il est petit, oh mais qu'est-ce qu'il sait, pas du tout. Nos enfants, il faut les rassurer, il faut leur faire confiance. De même que, probablement, lorsqu'ils ont investi le temple, ils ont fait confiance en cette fiole. Ils disent, on allume, on verra, et puis on verra bien. Mais pour l'instant, on ne peut pas laisser les choses telles quelles, il faut rallumer, il faut raviver la flamme. Donc on allume, on rallume, et nous verrons. On fait confiance, on donne ce qu'il faut, on exploite ce potentiel, et puis nous verrons bien. On fait ce que nous, on doit faire. D'accord? Et il ne faut pas oublier qu'une neshama, une âme, est toujours Helek Elokim Mima'al. C'est toujours une part, la part divine. La part divine qui est en nous, l'étincelle divine qui est en nous. Nous sommes Helek Elokim Mima'al. Donc, c'est important donc, de comparer effectivement cela. C'est un potentiel maintenant, mais qui peut donner beaucoup. Qui a donné, si on met à l'échelle d'une personne, si c'était une petite fiole qui a donné 8 jours, le 8 d'éternité, donc cette petite fiole que représente un enfant peut donner effectivement, on va dire, 80 ans, ou alors c'est toujours cette idée d'infini, cette idée donc d'éternité, parce qu'on ne sait pas ce qu'une petite fiole peut devenir, d'accord, par miracle, ou sans le miracle. Donc toujours viser plus loin, ne pas s'arrêter et voir que maintenant, et c'est tout. Viser bien plus loin. Nous avons un passage dans les Teilim qui dit « Lechu banim shemoli yirat Hashem ala metrem » Allez, enfants, écoutez-moi, je vais vous enseigner, vous apprendre la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, c'est pas « allez » d'abord, c'est « bo'u », venez, enfants. « Bo'u banim shemoli » écoutez-moi, je vais vous enseigner. Une des explications pourquoi il y a écrit Lechu banim, allez, partez, Lechu, c'est partir, c'est-à-dire vous nous quittez. Et je vais vous apprendre. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai appris maintenant, il doit vous apprendre et doit rester avec vous, il doit vous accompagner bien plus loin quand vous êtes parti, quand vous êtes éloigné. C'est toujours le même sujet, on gravite toujours autour du même sujet, on éduque pour aujourd'hui, mais on éduque aussi pour après, et on éduque également pour plus tard, mais également pour que plus tard, celui qui a été éduqué comme il faut, éduque également à son tour, et qui transmette. Il ne faut pas oublier que l'éducation, c'est de la transmission. La Torah s'appelle également Masoret, qui veut dire de la transmission. D'accord? Donc, pour plus tard. Petit maintenant, petit potentiel, petite fiole, d'accord? Petite fiole, mais du vrai combustible. Le cachet du Kohen Gadol. C'est de l'extrait, c'est de l'huile d'olive pure, d'accord? Donc ça se respecte, ça s'apprécie, et il faut faire confiance finalement à cette petite fiole-là. Puisque la vie est un miracle, un enfant c'est un miracle, et comment il va tourner, ça fait partie du miracle. Et le miracle, nos prières participent également donc, au miracle, d'accord? Donc ne pas négliger cette petite fiole parce qu'elle est petite, parce qu'on ne sait pas, parce que... Bon, voilà, pas du tout. Faire confiance dès le début. Et un enfant, dès le début, il sait si on lui fait confiance ou pas. Il va être question de ça. Il sait si oui ou non on lui fait confiance, ou alors il va toujours être craintif. Il va toujours dire, avant de bouger le petit doigt, est-ce que je peux pas? C'est pas comme ça qu'il va évoluer. Il faut qu'il évolue qu'il ait de l'assurance, qu'il ait également effectivement donc, du respect de ses parents. Qu'il le fasse avec le sceau, si je peux dire, du Kohen Gadol, ça veut dire également de ses parents, mais il ne faut pas qu'avant de bouger le petit doigt, avant de cligner l'œil, il faut qu'il regarde, est-ce que je peux pas, ils n'ont pas confiance en moi, je vais faire une bêtise, etc. Pas du tout. Il faut donner de l'assurance, parce que l'assurance que nous conférons maintenant va servir pour toujours, c'est important, c'est une des valeurs fondamentales de l'éducation. La suite de la halakha, il est écrit à propos de Hanouka, Asurim be'esped ou be'tanit.
Alors si je veux traduire la halakha telle qu'elle est, il est interdit de faire des espedim, des oraisons funèbres, et de jeûner. À Hanouka, il n'y a pas d'oraison funèbre. S'il y a un enterrement, il n'y a pas d'oraison funèbre parce que c'est une fête, et que, de même que pour Yom Tov, par exemple, enfin le deuxième jour de Yom Tov, ici, ou pour Chol HaMoed, notamment, là, il y a des jours où on ne fait pas de espedim, on ne fait pas d'oraison funèbre parce que ce sont des jours de fête. Donc, Hanouka également, et il n'y a pas de tanit, il n'y a pas de jeûne. On ne peut pas jeûner. Il y a des personnes qui veulent s'obliger à jeûner pour une raison ou pour une autre. Il y en a qui jeûnent lors de l'anniversaire de décès d'un parent. Il y en a qui jeûnent lorsqu'ils ont fait un mauvais rêve. Tanit Halom, on en avait parlé une fois. Donc il n'y a pas de jeûne pour Tanit, pour Hanouka. Comment on peut se transposer ça? Pour prononcer des oraisons funèbres, c'est parce que quelqu'un n'est plus. D'accord? Prononcer des oraisons funèbres, ça veut dire la complainte, se plaindre. Tuer quelqu'un, c'est-à-dire symboliquement, bien sûr, parce que Shalom, c'est un peu tuer son enfant. Tuer son enfant, c'est quoi? C'est effectivement toujours ce problème de dire, mais qu'est-ce que tu feras? Tu feras rien. Tu feras rien. Ça, c'est la pire des choses qu'on peut dire à un enfant. Parce que même s'il a un véritable potentiel, et il a un véritable potentiel, eh bien, si ses parents lui ont dit qu'il ne fera rien, ils n'ont pas cessé de lui dire qu'il ne fera rien, eu égard à ce qu'ils ont vu, mais il ne fera rien, eh bien, le jour où il voudra faire, il va dire, mais de toute façon, mes parents, qui sont mes repères, qui sont ma référence, m'ont dit que je ne ferai rien. Et c'est là qu'ils ne font rien. Et c'est là qu'on les tue. C'est ça, si on voulait de manière allégorique, on peut essayer de traduire qu'on ne fait pas de espédim, on ne fait pas d'oraison, de shalom funèbre sur ses enfants, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de les tuer avant l'heure. On les tue pas, il ne faut pas les tuer dans l'œuf. On ne peut pas les éliminer comme ça. Leur enlever la confiance, c'est un petit peu les tuer. Leur mettre le doute, leur dire qu'ils ne seront pas capables, c'est un petit peu les tuer. Les tuer aujourd'hui, peut-être, et encore, peut-être c'est même pas aujourd'hui qu'ils les tuent, parce qu'aujourd'hui l'enfant il va se dire, bon, mes parents ils pensent que, bon, peut-être qu'ils ont effectivement constaté cela, bon, mais c'est après, lorsqu'il grandira, il dit, mais au fait, je suis incapable, puisque mes parents l'ont dit, ce que mes parents ont dit, c'est vrai, ils ne peuvent pas se tromper. Mes parents ne disent pas de bêtises, ils sont d'accord pour dire que je ne vais rien faire. Donc bien évidemment, je vais consciemment ou inconsciemment m'organiser pour ne rien faire. Et je ne fais rien, et ça s'appelle tuer dans l'œuf. C'est une expression. Donc il faut faire très attention à sourim besped ou betani. Ne pas couper l'herbe sous le pied. Ne pas couper. Des parents qui ont des enfants dont ils savent qu'ils sont insuffisants. Ils ont une pathologie, ils ont un retard. Mais jamais ils vont se permettre de leur dire. Alors, à plus forte raison qu'on ne dit pas ça à des enfants qui n'ont absolument rien, qui sont juste fainéants. Qui n'a pas eu un enfant fainéant, par exemple, ou qui n'a pas été fainéant lui-même à un moment ou à un autre? Quand on dit à ses enfants, on leur dit, mais tu fais pas les devoirs, tu es un fainéant, tu es paresseux. Tu te souviens, toi, quand tu étais gamin, ce que tu aimais faire Lui, il fait quand même ses devoirs, même s'il n'a pas envie de le faire. Toi, peut-être que quand tu étais petit, tu ne les faisais pas du tout. C'est pas que tu les faisais sans avoir envie. Toi, tu ne les faisais pas du tout. Et tu reproches à ton fils ou à ta fille, à ton enfant, d'être paresseux parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs alors qu'il est en train de les faire, mais parce qu'il a un tout petit peu traîné, parce qu'il était un petit peu distrait. Il faut être sérieux. C'est très important de dire le facteur. En matière de pédagogie, le facteur assurance est quelque chose de très important parce que ça nous suit. Je veux dire, les personnes qui aujourd'hui, à l'âge adulte, ne sont pas sûres d'elles, ce sont des personnes à qui on a mis le doute. On a distillé le doute quand ils étaient petits. Quand ils étaient petits, on leur a mis le doute, on leur a dit mais tu n'arriveras pas, tu peux pas, tu n'es pas capable, etc. Mais ça s'appelle véritablement tuer. C'est ça, on ne prononce pas de espède et de tarnit. Tarnit, c'est quoi? Tarnit, c'est le jeûne, d'accord? Le jeûne alimentaire. Mais tarnit, ça vient du mot Aïnoui, comme à Kippour, il est écrit Te'anu et nafshotechem. C'est de là qu'on apprend le tarnit. Ça veut dire à Kippour, on nous dit qu'il faut se mortifier. Donc on sait qu'il ne faut pas se faire violence, c'est à travers la nourriture. On ne mange pas et on ne boit pas, et c'est comme ça qu'on se mortifie. Donc, Asurim Betanis, tu fais souffrir ton enfant. Quand tu lui dis des choses pareilles, tu le fais véritablement souffrir. Et ce n'est pas bien. Donc, Asurim, Esped, pas de paroles vaines. On verra tout à l'heure que les paroles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Shlomo Amelech, le roi Salomon dit, Achaim ve'amavet, teluim beyad halashon. La vie et la mort, eh bien, dépendent de la bouche, dépendent de la parole. On peut tuer quelqu'un. On peut tuer quelqu'un. Souvenez-vous, lorsque
Caïn et Abel se sont retrouvés seuls. Vaï biotam bassadé, il est écrit. Vayomer Caïn et Abel, on ne saura jamais ce qu'il lui a dit. Caïn a dit à Abel, Vayakom Caïn vayargéou, et il l'a tué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a tué par la parole. Lorsque Moshe, au début de Shemot, on verra bientôt, avait tué un Égyptien, si vous vous souvenez, hein, le lendemain, il est sorti, il a vu deux personnes, donc il a voulu les séparer. L'autre, un des personnages lui dit, Allez, Ogeni, à ta Omer, tu veux me tuer avec ta parole, Kacher Arakta et ta Mitzri, comme tu as tué hier l'Égyptien. Donc, on a appris de là que Moshe avait tué également par la parole. Bon, c'était peut-être pas la même parole, là c'était Shema Meforach, c'était le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas, la parole. Avec une parole, c'est pas pour rien que le plus grand des sages, Roméler, dit qu'on peut tuer et faire revivre quelqu'un. Rien qui n'est pas bien, si vous savez lui parler, si vous savez le rassurer, si vous savez le rasséréner, si vous savez l'accompagner, si vous savez tout simplement lui dire ce qu'il attend, eh bien vous l'avez sauvé. C'est ça tout le sens notamment du Bikur Cholim, de la visite au malade. Quand on va visiter un malade, qu'est-ce qu'on fait? On reste à côté de lui, éventuellement on lui parle, c'est tout. Quand on va visiter un endeuillé, on reste à côté, et éventuellement, si on peut engager une conversation, on engage. C'est comme ça qu'on fait Nirhum Avelim, consoler des endeuillés. Juste. Avec la parole, on peut véritablement changer radicalement les choses. Donc, là aussi, Asurim, Esped, Esped, c'est forcément la parole. Esped, ce sont des oraisons funèbres prononcées, ce n'est pas des gestes, les Espedim. C'est toujours des discours. D'accord? Donc, on ne dit pas de Espedim, ni effectivement véritable Espedim, ni de manière allégorique, ni effectivement donc au sens figuré. On ne dit pas des Espedim. Si ça s'applique aux enfants, c'est effectivement donc cela. On ne les tue pas. Voilà. On n'a pas besoin ni de les tuer, ni de prononcer d'oraisons funèbres, parce que tu prononceras des oraisons funèbres symboliquement, même s'il le faut, si tu as tué ton enfant. Et pourquoi? Il ne faut pas. Donc, faire attention à bien transposer cela donc, à l'éducation. Donc, vous savez, on raconte des histoires, beaucoup d'histoires sur des enfants donc, à qui on a dit que il n'était pas capable, qu'il était paresseux, qu'il était, comme on dit en hébreu, chauvard, qu'il était excité, qu'il était hyperactif, qu'il était ceci. Et puis on voit ceux qui sont devenus plus tard, il y a des histoires magnifiques, qui sont extraordinaires. Ce sont des enfants qui ont réussi à vaincre cette fatalité-là. Tout le monde ne parvient pas à la vaincre. Mais ceux qui ont réussi à la vaincre, ils s'en sortent et ils viennent souvent de très loin. Et il y en a d'autres qui sont effectivement... ils se disent, c'est la fatalité, je suis comme ça, ils sont persuadés qu'ils sont comme ça, et que rien n'y fait. On raconte une histoire, il y avait un jour un garçon qui était véritablement, mais un excité, comme on dirait, il était vraiment sauvage, quoi, un petit sauvageon, on dirait, même les chats avaient peur de lui, puisqu'ils avaient peur de prendre une pierre sur la tête, dès qu'ils le voyaient, ils se sauvaient. Donc il faut le faire. Hein. D'accord, il frappait, il battait. Dès qu'il arrivait en classe, c'était terminé pour le prof. Il savait que son cours devait là s'arrêter. Et puis, un jour, lui qui était curieux, il entend un père en train de sermonner lourdement son fils. Il va écouter, il dit « Oh, je ne suis pas le seul à être sermonné ». Et puis, il entend que, lorsqu'il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, tu veux être comme le garçon, là ce garçon, le voisin d'en bas, tu veux ?» C'est comme ça, moi, l'image que je dégage, j'arrête tout. Voilà, il a eu l'électrochoc, il a tout arrêté, il est devenu, plus tard, l'histoire raconte qu'il est devenu le rave de la ville. Il est devenu le maître de la ville, il a été à la yeshiva, il a appris, avant d'aller chez lui, il dit, tu fous, toi tu vas à la yeshiva, mais de qui tu te moques? C'est le moment de faire des blagues, on n'est pas pour rime, etc., etc. Jusqu'à ce que, effectivement, il est devenu quelqu'un et que cette ville cherchait un rave et qu'ils ont été dans cette yeshiva demandé, est-ce que vous avez le meilleur de vos élèves? On lui a montré, lui. Il dit, ah bon? Alors un a reconnu, l'autre n'a pas reconnu. Il dit, moi je suis de votre ville. Il dit, ah bon, qui tu es? Il dit, je suis telle et telle personne. Il dit, ah bon? Ben, écoute, bienvenue, puisque voilà. Donc il y a possibilité, effectivement, mais c'est pas donné à tout le monde, mais il y a possibilité. Mais tout ça pour dire que ne jamais négliger personne. Ça c'est quelque chose d'important, et ne jamais dédaigner également. Le dédain est très mauvais. Le dédain, effectivement, c'est prononcer, malheureusement, donc, des oraisons. Donc, pas de espédim à Hanouka, et ne pas avoir un comportement donc, similaire
avec, et également donc, avec nos enfants. Vous savez qu'il peut y avoir des enfants également qui, on se dit, qui sont insolents également. Ils sont insolents, ils sont impétueux, c'est possible. Mais il ne faut jamais oublier que cette insolence et ce caractère comme ça impétueux peut être également utilisé pour le bien. Ils peuvent être des combattants pour le bien. Ils peuvent être des gens qui sont peut-être têtus même. Mais il y a plusieurs manières d'être têtu. Il y a être têtu pour rien, un peu comme un âne, on dit qu'il n'a pas envie de bouger. Et puis il y a une manière d'être têtu, peut-être convaincu qu'on a raison et qu'on veut explorer cela, approfondir cela. Ça existe. Ce qu'on appelle chutzpah chez Bigdusha. La chutzpah, l'insolence sainte, on va dire. Il y a l'insolence bête et il y a l'insolence sainte. C'est-à-dire, non, moi, pour le Kiddush Hashem, pour la sanctification de Dieu, je pense que c'est comme ça. Je pense que vous ne devez pas faire ça. Et mettre toutes ces forces, toute cette impétuosité, eh bien, au service de la Kedusha, au service de la sainteté. Alors qu'elle servait exactement à quelque chose de diamétralement opposé autrefois. Mais le caractère reste, on ne change pas. Hanor al-Nahar al-Pidarko, souvenez-vous. On éduque un enfant al-Pidarko, comme il est arrivé au monde, selon ses prédispositions. Mais il est comme ça impétueux, il est courageux, il est téméraire, il a du caractère. Ok, on va le récupérer, on va faire quelque chose de bon avec ça. On en a besoin des comme ça. On a besoin de gens très calmes et de personnes tout à fait tranquilles. On a besoin, très sereines. Et puis on a besoin de personnes qui, effectivement, un peu plus de caractère. Ça peut se servir. On peut également en faire quelque chose. C'est ça, finalement, et également donc l'éducation, de prendre un enfant tel qu'il l'est. Alors, on peut avancer encore un petit peu. Dans la suite, donc, toujours du premier paragraphe, il nous dit interdit de faire de espède et de ta'anit, aval mutarim be'asiyat melacha. Aval mutarim be'asiyat melacha, pour ceux qui ont compris, mais il est autorisé de travailler. C'est-à-dire que Hanouka n'est pas une fête chômée. Hanouka est une fête où on peut travailler. D'accord ? On s'arrête, certains s'arrêtent un peu plus tôt, parce qu'il fait nuit tôt pour allumer plus tôt, mais en tout cas, on travaille, on a le droit de travailler, ce n'est pas une fête chômée comme un Yom Tov. D'accord ? Il y a même des jours qui ne sont pas chômés, mais où on dit qu'il ne faut pas travailler. Par exemple, Purim, c'est pas chômé, mais on dit qu'il ne faut pas travailler. D'accord ? Bon. Tisha B'Av, pour d'autres raisons, c'est pas chômé, mais on dit qu'il ne faut pas travailler. D'accord ? Parce qu'il faut garder le deuil. Si on va travailler, on va un petit peu édulcorer, un petit peu noyer ce deuil-là. On s'occupe avec le travail. D'accord ? Donc on dit qu'il ne faut pas travailler. On dit celui qui travaille Tisha B'Av, il n'a pas de bracha de son travail. Et donc voilà, Chol HaMoed aussi. Chol HaMoed, c'est un rôle, mais il est Moed, il est de fête. D'accord ? Les mi-fêtes, donc il ne faut pas y travailler. En tout cas, pour Hanouka, il est écrit Motarim Be'asiyat Melacha, on peut travailler. Comment on peut transposer ça à l'éducation ? Il y a deux paramètres importants. D'abord, dans l'éducation, une chose est sûre, il est écrit dans les Pirkei Avot notamment, Yafat Torah im derech eretz. La Torah est belle avec derech eretz. Derech, ça veut dire beaucoup de choses. Derech eretz, ça veut dire un mode de vie comme tout le monde. Derech eretz, ça veut dire la voie de la terre, comme la terre se conduit. D'accord ? C'est-à-dire comme il faut. Aujourd'hui, on considère que derech eretz, ça peut être ou la politesse, d'une manière générale, mais ça peut être également le travail. Faire comme tout le monde. L'une des obligations, il y en a plusieurs, mais l'une des obligations, comme nous dit le Rambam, le Maïmonide, à propos d'un père pour son enfant, c'est de lui apprendre un métier. Sinon, il sera un brigand. Sinon, il n'aura pas de quoi vivre. Il faut s'efforcer, plus que s'efforcer, insister et tout mettre en œuvre pour apprendre un métier à nos enfants. Même s'il ne veut pas. Il veut s'arrêter dans ses études plus tôt. Non et non. Tu regretteras après. Et il faut lui prouver qu'il va regretter après et qu'il ne pourra pas s'en sortir même s'il est sûr de lui. Il faut enseigner. Alors s'il ne peut pas faire des études longues, il peut par contre apprendre un métier. Mais il est hors de question qu'il aille dans la rue et qu'il commence à aller à droite et à gauche et il ne fera rien du tout. Lui apprendre, insister pour qu'il puisse s'installer, s'asseoir et étudier, que ce soit une école professionnelle, que ce soit de hautes études, s'il a les aptitudes, et a priori pourquoi pas. Les aptitudes, c'est d'abord la volonté, avant tout.
Et donc, Mutarim Asiyat Melacha, apprendre une Melacha, apprendre à travailler, à œuvrer, à construire Melacha. Vous savez que Melacha, c'est Shabbat. Hein, on parle de Melacha de Shabbat, créer quelque chose. Être productif, même si on n'a pas créé un dessin ou de l'art, mais produire quelque chose. Quoi qu'on fasse dans son travail, il faut produire quelque chose. Si on est un prof, on est un enseignant, on produit quelque chose. On produit du savoir. Si on est un manuel, on produit quelque chose. Si on est médecin, on produit également de la médecine, on prodigue des soins. Si on est un avocat, on produit également quelque chose. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, eh bien produire quelque chose. Ça c'est important. Asiyat Melacha. Un travail, pas une activité n'importe laquelle. Melacha. Melacha, c'est le travail créatif, les fameux travaux interdits du Shabbat. Donc ça c'est une première des choses. La deuxième des choses, si on transpose ça par rapport au contexte familial à la maison, dans cette maison, il n'y a pas de feignant, il n'y a pas de paresseux. Tout le monde participe. Il n'y a pas un qui dit « moi je suis fatigué ». C'est toujours le même d'ailleurs qui est fatigué, c'est toujours le même qui ne veut pas faire descendre la poubelle, c'est toujours le même qui veut, c'est toujours le même qui a compris que ses parents vont faire à sa place parce qu'il n'a pas voulu faire préparer sa chambre, dresser effectivement ceci, faire son lit ou ranger ses affaires. Il sait très bien que quelqu'un va le faire. Eh bien non. Mutarim Asiyat Melacha. Tu dois faire ici, il n'y a pas, c'est une maison où on travaille, où on apprend à travailler, où on t'apprend, c'est l'école de la vie également. Tu dois te responsabiliser à ta petite échelle, ta petite mesure, dans ta chambre, dans ton petit milieu, dans ton petit monde, il faut que ce soit propre. Parce que plus tard, ça sera propre. Si c'est pas propre maintenant, plus tard, ça sera pas propre. Tu auras toujours, à 30 ans, à 40 ans, et ça c'est vérifié, tes affaires qui traînent, parce que tes parents n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, ils n'ont pas appris à œuvrer, à participer, à faire même le strict minimum. Moutari Be'asiyat Melacha. Dans cette maison, on travaille, on se partage les tâches, et on ne compte pas que sur les parents. Et c'est pas qu'on ne compte pas que sur les parents, c'est que les parents ont leurs tâches, les parents ont leur travail, mais les enfants ont le leur. Il est hors de question que ce soit les parents qui fassent ceci ou cela, si les enfants peuvent le faire. Ça fait partie de l'éducation également. Leur apprendre à se rendre utile. Là, ça aussi, c'est de la production. Leur apprendre dès le jeune âge à être utile. Sinon, ça fait d'eux des dépressifs. Des enfants qui ont tout eu. Des femmes de ménage à leur service, en permanence. Et ça, je veux tout de suite. Et ça, tout de suite. Mais à 18, 19 ans, 20 ans, ils sont vraiment égarés. Ils sont vraiment perdus. Ça se termine souvent très mal, parce qu'ils ont été habitués à tout avoir. Mais à un moment, il n'y a peut-être pas tout. Il n'y a plus de femme de ménage. Il n'y a plus de personne qui ferait le travail à ta place. Si tu ne le fais pas, eh ben ça va rester comme ça. Ça va pourrir. Ça ne va pas s'arranger tout seul. C'est à toi qu'il incombe de le faire. Ça, c'est aussi l'éducation. Mutarim Asiyat Melacha. Donc, à double titre. Et enseigner et apprendre une Melacha pour plus tard, parce que c'est à la jeunesse qu'on apprend, c'est pas quand on est déjà adulte, des choses on se prépare bien en amont. Et également être productif à la maison, donc participer. Ça c'est également un point important. Il y a un autre point également qui est, puisque dans la suite du paragraphe sur la halakha, il est écrit Ve'anashim, et les femmes, en général on parle des femmes parce que c'est elles qui font du travail ménager par exemple à la maison, Ve'anashim, donc Nahagot, elles ont également l'habitude, il ne faut pas, mais c'est même plus que des habitudes, Shelo la'asot melacha be'ot she'anerot dolkot. Les femmes, et c'est également valable pour le père par exemple, ne doivent pas effectuer de travail, c'est-à-dire ménager à la maison, on va dire, Be'ot she'anerot dolkot, pendant que les bougies, pendant que les lumières brillent. On avait dit c'est quoi les lumières, on avait dit c'est quoi les flammes, qu'est-ce que c'est que les flammes, qu'est-ce que c'est que les lumières, c'est-à-dire les enfants. Tant que les enfants brillent, tant qu'ils sont là, tant qu'ils vous observent, tant qu'ils ont besoin de vous, vous n'effectuez pas un autre travail. Alors, la halakha, le premier G, c'est qu'il ne faut pas travailler tant que les lumières sont allumées. C'est une halakha, on dit qu'il ne faut pas travailler, parce qu'il ne faut pas allumer, puis chacun va vaquer à ses occupations, il n'y a plus rien. Où est l'ambiance de Hanouka? Où sont les lumières? Où est cette flamme? Où est la sainteté? Tout ça s'évanouit si on laisse la Hanoukia tout seul? Non, c'est pour ça qu'on dit El Alirota Bilvad. Il faut voir les lumières, il faut voir les flammes, les contempler, les observer, tirer les enseignements nécessaires de cette flamme, et les voir, comme on l'a dit, vaciller, les voir évoluer, les voir irradier, les voir chauffer, les voir, etc. D'accord? Il y a beaucoup de choses qu'on peut voir à travers du feu.
On n'a pas besoin d'être un rêveur ou un psychanalyste pour parler et pour pouvoir voir ce que représente une flamme, du feu, etc. Donc, quand on nous dit elles ne doivent pas effectuer Melacha, autant on a le droit de faire un travail, on a dit d'effectuer un travail le jour de Hanouka. Mais c'est un Nerod Dolkot, c'est ça qui est très important. Alors que les lumières brillent encore, alors que les enfants sont encore là, alors que les enfants sont encore en attente de quelque chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le fléau. Que ce soit Hanouka ou pas Hanouka, les enfants sont là le soir et les parents sont au téléphone. Et les parents sont avec leur smartphone. Comme les enfants d'ailleurs, comme du reste, comme tout le monde. Et c'est avec une copine, avec un copain, et ci, et ça, et on attend, et les enfants sont là, ils traînent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Non. On ne travaille pas lorsque les flammes sont encore là. On ne travaille pas lorsque... Les enfants sont à la maison, il faut leur consacrer du temps. Ils ne sont pas à la maison toute la journée. Ils sont à la maison un petit peu le matin. Et encore, on les presse, d'accord, dans tous les sens du terme. Dépêche-toi, et ceci, et cela, et ton petit-déj, et cours, et ton cartable, et tes affaires, etc. Et le soir, ils sont là, ils rentrent de l'école, il faut les devoirs, il faut leur faire ceci, cela, il faut leur accorder le temps nécessaire. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas compris que lorsque ces enfants arrivent à la maison, on arrête tout. Mes joyaux sont arrivés, j'arrête tout. Je suis au téléphone, je raccroche, j'ai une urgence. Est-ce qu'il y a plus urgent que ça ? C'est une question. Est-ce qu'il y a plus urgent que de s'occuper de ces enfants qui arrivent de l'école, qui vient en courant, d'ailleurs avec son dessin. Il a dessiné quelque chose qui vaut peut-être pas grand-chose, mais pour lui c'est le plus important. Mais le plus important, c'est même pas son dessin, c'est le regard de sa mère. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Vous savez, maman, attends j'arrive. Maman, regarde, attends j'arrive. Mais au bout d'une demi-heure, d'un quart d'heure, attends j'arrive. Oui, j'arrive. 2 minutes. Mais non, c'est tout de suite. Si tu lui ouvres la porte, tu prends son dessin et tu lui dis que son dessin est le plus beau, que son dessin est le meilleur, et qu'il n'y en a pas d'autre, et qu'il n'y en aura jamais d'autre. Et que le prochain qu'il fera, il sera encore meilleur que celui-là. Mais c'est ça. Berot, c'est un Nerod Dolkot. Si vous effectuez un travail, au sens propre comme au sens figuré, alors que les Nerod sont Dolkot, alors que les flammes, elles sont encore vives, elles ont encore des choses à prendre, elles ont encore effectivement à recevoir du combustible, le combustible vient des parents aussi. Eh bien, on casse quelque chose. On a cassé quelque chose. Vous avez des enfants qui vont dire putain, mais mes parents ils ne vont pas aimer. Combien de fois on entend ? Mais non, ils ne m'ont jamais dit un mot, ils ne m'ont jamais dit que mon dessin était beau, mais c'est terriblement difficile. C'est une souffrance. Vous avez des personnes qui ne se rendent pas compte de la négligence qui a été la leur devant leurs enfants. Alors que les enfants sont en attente. Je veux dire, le fils ou la fille, à court de l'école, il a failli tomber tellement il s'est dépêché pour montrer son dessin, ou mieux, pour montrer son 10 sur 10, ou son 20 sur 20, ou sa bonne note, ou peu importe. Mais c'est un moment hyper important, c'est un moment privilégié, ça, de la relation parent-enfant. Non. Ils font un mélacha pendant que les nérodes sont dolkot. C'est dommage. Voilà également un enseignement de Hanouka qui est très important. On ne fait pas de travail pendant que les enfants sont là. Et on parle de la mère. Il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension particulière par rapport à la mère. La mère, c'est celle qui éduque. Il est écrit Shema béni dans la lettre d'un grand maître qui avait donc écrit à son fils une lettre, une missive, en forme de transmission. Il dit Shema béni Moussara Vicha et Altitosh Torah Timecha. La Torah, c'est celle de ta mère. La Torah, puisque on en avait parlé une fois dans un cours, la Torah, c'est la modalité d'application des mitzvot. C'est la mère qui fait appliquer les mitzvot, c'est pas le père. Le père est un homme de l'extérieur. Le père est Ish Salé, c'est un homme des champs. C'est un homme qui sort le matin et qui rentre le soir et qui doit amener la parnassa. D'accord ? C'est comme ça. La mère, c'est celle qui est a priori, mais aujourd'hui on a tout mélangé, il y a des pères au foyer, il y a des mères qui travaillent, bon, pourquoi pas. Mais la mère, c'est celle qui est à la maison. La mère, c'est celle qui fait Netilat Yadayim le matin. La mère, c'est celle qui dit Modéani à ses enfants le matin. Le père, il est parti, pas au travail, allez, à la tefila, on va dire. Il est parti à la prière, pas au travail. D'accord ? Donc, mais c'est la mère qui réveille, c'est la mère qui fait Netilat Yadayim, c'est la mère qui dit tu fais motzi avant de manger ton pain, avant d'aller à l'école, tu fais vite le birkat Amazon, c'est la mère qui apprend ici et ça. C'est pour ça que la mère est dispensée des mitzvot. Pourquoi la mère est dispensée des mitzvot ? La femme est dispensée des mitzvot, notamment chez Azman Grama.
qui dépendent du temps. Parce qu'il ne faut pas l'embêter dans son emploi du temps. Elle est occupée avec les enfants. Ne t'arrête pas. Tu fais ici le travail le plus noble. Ne t'arrête pas, même pas pour faire le Zman de Kriyat Shema. On te fait cadeau du Kriyat Shema. Tu n'es pas soumise au Kriyat Shema. Tu n'es pas soumise à la Tfila. Tu es en train de faire plus. Tu es en train de faire mieux. Tu perpétues l'espèce. Tu perpétues le monde. Tu es le perpétuatrice de l'œuvre divine. C'est ça que quand on dit que les parents sont les associés de Dieu. Ils perpétuent l'œuvre de Dieu. Dieu a créé le monde et puis il a placé l'homme pour qu'il perpétue ce monde. Donc le perpétuer comme il se doit, avec la bonne transmission, avec les bonnes valeurs, etc. etc. Donc ça c'est le travail de la mère, c'est quelque chose de très important, c'est pour ça qu'on dit Torat Imecha. Ça veut dire le travail de la mère est très important, plus que le père. C'est elle qui indique, et c'est elle même devant les Nérodes de Hanouka qui doit aussi expliquer, qui doit aussi montrer, et qui doit aussi montrer qu'on ne travaille pas, on ne fait pas sa vaisselle, on fait une pause dans son travail, que ce soit du repassage, que ce soit la cuisine, on regarde maintenant les bougies de Hanouka, on les observe, on les contemple, et on tire ce qu'il y a de bon à tirer. On raconte qu'un jour, un enfant qui voulait s'adresser à son père ou à sa mère, à la maison, il dit « Papa, mais ils étaient au téléphone, ils étaient à droite, ils étaient à gauche. Qu'est-ce qu'il a fait le petit? Il est descendu. Il a été à la cabine téléphonique. Il a téléphoné parce qu'il a vu que son père répondait au portable tout le temps. Même il y avait des bips, un deuxième appel, troisième appel. Il a appelé, il dit « Allô papa, c'est ton fils. » Il dit « Qu'est-ce que ton fils? Je t'ai vu il y a 2 minutes où tu es. Pourquoi tu m'appelles ?» Il dit « Parce que tu me réponds pas. » Je dis « Papa, tu me dis attends. Tu me dis attends. Donc j'ai été faire comme les autres. Je t'appelle au téléphone. Je peux te parler maintenant? » Voilà. Donc c'est peut-être une boutade, peut-être une histoire vraie, mais en tout cas c'est significatif. Je veux dire, aujourd'hui, on fait attendre les gens au téléphone, premier appel, deuxième appel, troisième, il y a des moyens maintenant, mais ton enfant qui est à côté, qui t'appelle, lui, il peut attendre. Il attendra que tout le monde soit passé au téléphone, puis après, finalement, alors que lui, quand il a terminé la conversation, ses enfants sont partis dormir. Et ils n'ont dit ni bonne nuit, ni bonsoir, ni il a vu mon travail, ni pourquoi? Raval, c'est péché, c'est dommage. C'est important, ce sont des moments qui ne reviennent pas. D'accord? Donc, c'est effectivement important. On ne fait pas de mélacha pendant que les flammes, que nos flammes brillent. Ça, c'est un point important. Autre chose, un autre point important, il est écrit également que Ribouy Aserodot Arshut. On a parlé tout à l'heure de Purim, à la différence de Purim, par exemple, ou d'autres, les Seudot de Hanouka sont réchutes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des séoudotes de mitzvah. C'est bien de faire une belle séouda, parce que c'est Hanouka, parce que c'est la fête, parce qu'on fait le Hallel, mais ça n'a pas effectivement cette dimension de séouda de mitzvah. La séouda de mitzvah, comme on peut l'avoir pour un jour de fête, qu'on peut l'avoir pour Purim, comme on peut l'avoir pour une Brit Milah, qu'on peut l'avoir pour un mariage, qu'on peut l'avoir même pour une bar mitzvah, ça s'appelle évidemment une séouda de mitzvah, mais Yom Tov en général, eh bien, celles de Hanouka ne sont pas, effectivement, Seudat Mitzvah, mais on appelle Seudat Arshut. Mais on peut faire également Seudat Arshut, c'est-à-dire une Seuda qui ne revêt pas de caractère plus particulier que ça. Ça, c'est un enseignement pour nous dire qu'effectivement, d'une manière générale, c'est vrai qu'il faut se mettre à table, il faut manger, mais ce n'est pas un but en soi. Il y a des personnes qui considèrent que la réunion de famille, c'est que quand on va manger. C'est uniquement quand on va effectivement donc s'installer et rien d'autre. Je veux dire, ils vont rester des heures en train de manger. Je veux dire, il ne faut pas confondre entre le moyen et le but. Manger n'est pas un but, c'est un moyen. Parce qu'il faut se sustenter, parce qu'il faut se nourrir, parce que nous sommes des hommes, on a besoin de manger. Mais ça reste Seudat Arshut, c'est pas Seudat Mitzvah, c'est-à-dire Hanouka qu'on transpose à l'éducation. Je veux dire, il y a autre chose avant, il y a autre chose après. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est un point également qui peut être important. Mais par contre, la halakha nous dit qu'une simple Seuda, on peut la rendre, nous, Seudat Mitzvah. Comment est-ce qu'on la rend Seudat Mitzvah? Quand on est marbé, Bishirot, Betishbachot, on fait des prières, on fait des chants, on fait des Dvar Torah, ça devient une Seudat Mitzvah. Et c'est comme ça, notamment à Hanouka, qu'on fait. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est réunis avec nos enfants à table,
Il y a des choses à leur apprendre, à part le fait de dire de manger ça, de ne pas manger ça, et ceci, là. Ça va pas très loin. Ça, c'est le côté bestial, c'est le côté animal des choses. Il y a, comme j'aime bien le répéter, nous avons, nous, dans le judaïsme, l'art de hisser le matériel au niveau du spirituel. D'accord ? Nos repas ne sauraient être que du matériel, que du bassement matérialiste, mais il faut qu'ils soient spirituels. Ils sont spirituels parce qu'on a fait des tilat, ils sont spirituels parce qu'on a fait kidouche, ils sont spirituels parce qu'on a fait le Shabbat et Shetraïn, ils sont spirituels parce qu'on a fait le Bar Yochai, ils sont spirituels parce qu'on a fait des Dvar Torah à table, ils sont spirituels parce qu'on a fait des Zmirot à table, ils sont spirituels parce qu'on va faire le Zimoun, ils sont spirituels parce qu'on a fait Maïm Acharonim, le dernier lavage des mains, ils sont spirituels parce qu'on a fait Birkat, ils sont spirituels parce qu'on a fait Shermal. Regardez combien de choses il y a de spirituel par rapport au matériel. Donc on a plus de spirituel, alors qu'il faut aussi, bien sûr, préparer un très très bon repas, notamment pour Shabbat. D'accord ? Si on a la possibilité de transformer notre simple Séouda Réchout, qui est celle de Hanouka, en une Séouda qui n'est pas uniquement une réunion de famille où on va juste manger, mais où on va effectivement agrémenter, j'allais dire, élever ce repas à un niveau supérieur, eh bien, ça devient une Séoudat Mitzvah. Ça, c'est un point également important. On a l'impression parfois que dans la famille, eh bien, on est réunis, on a une belle cellule familiale, on a mangé ensemble. Mais vous avez fait quoi, vous êtes resté longtemps, vous avez fait quoi? Quelque chose est sorti, vous avez juste mangé. D'accord? Il y a mangé et il y a mangé. Le repas de Shabbat, c'est la même chose. Vous avez le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat n'est pas un dîner, c'est le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat n'est pas un déjeuner le lendemain, c'est le repas de Shabbat, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir avec un simple dîner. C'est pas un dîner, c'est le repas de Shabbat, avec ce qu'il doit comporter, avec ce qui va avec la valeur et l'importance et la sainteté qu'il faut lui conférer. C'est ça un repas de Shabbat. Mais il nous incombe à nous, parents, de faire, entre guillemets, comme un repas de Shabbat tout le temps. C'est un moment de réunion, on repas. Si ça veut être que Séouda de Réchout, bon, c'est pas besoin, il n'y a pas grand-chose à tirer là-dedans. Il faut profiter de ce moment. Et il y a des moments, les gens profitent d'un moment d'être à table pour adresser des réprimandes. Et toi, ici, mais tu es bête, je suis désolé, ça ne sert pas à ça. Essaye, au lieu d'adresser des réprimandes, essaye de construire, essaye d'accentuer l'idée de fratrie dans la famille. Essaye de te rapprocher des enfants, ne te reste que ça, parce que c'est le seul moment où peut-être où tu peux les voir. Essaye de tirer effectivement ce qui te convient de tirer et d'utiliser ce moment à bon escient plutôt que de régler des comptes. Et il y a des gens qui pensent que c'est bientôt d'autres fêtes où, paraît-il, c'est toujours des règlements de compte. Le 25 décembre, c'est là qu'on règle les comptes dans toutes les familles. Ah là, c'est là que ça se bagarre, ça commence d'abord par se faire la tête, puis après on s'envoie peut-être des couteaux ou des fourchettes ou autre chose. D'accord? C'est pas le cas. Nos réunions, d'accord, c'est de la fratrie, c'est de la fraternité. Nos réunions, c'est de l'union. Nos réunions, c'est de la concorde. Nos réunions, c'est des retrouvailles, mais pour construire quelque chose, pour aller de l'avant, pas pour régler des comptes. C'est pas dans ces réunions qu'on règle le compte. D'accord? Donc, c'est important donc, que ce moment-là de repas soit utilisé, bien évidemment, à bon escient, et donc, à nous de le rendre, c'est Séoudat Mitzvah. À nous de le rendre, c'est Séoudat Mitzvah. Et spécifiquement à Hanouka, dont on a dit que ce n'est pas une Séoudat de Mitzvah. Un dernier point peut-être. On a dit que on ne fait pas de Hesped et de Ta'anit, hein, on a expliqué pourquoi. Un dernier point, nous avons, dans la halakha, on ne fait pas de Hesped et de Ta'anit, mais on peut être maspide, on peut prononcer une oraison funèbre, et là, les fanab, devant la personne. S'il y a effectivement, ça veut dire que si c'est une personne importante, d'accord, on peut le faire. Pas passer sous silence. Ça, finalement, l'idée. Mais Befanav, en face de lui, en sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on avait touché un mot Shabbat par rapport à ça, souvenez-vous, par rapport à la paracha de Vayeshev, qu'on a lu le Shabbat dernier, où les dégâts qui ont été provoqués par la préférence qu'avaient
Yaakov vis-à-vis de Yosef. Et regardez ce que ça a donné. Ils sont arrivés en Égypte, l'esclavage et tout ce qui s'en est suivi. Et souvenez-vous, on avait expliqué, je vais donner même un exemple pour ceux qui étaient là, que une des choses, un des critères de l'éducation, lorsqu'on veut féliciter ses enfants, lorsqu'on veut effectivement leur dire des choses, il faut le dire individuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un enfant « tu es le meilleur », on ne peut pas faire de différence. On sait que les différences, ça a donné effectivement des catastrophes. On dit individuellement à chaque enfant « tu es le meilleur ». On avait rappelé une histoire qui était arrivée en Israël, où effectivement le père d'une famille était décédé, et un des enfants a dit « vous savez, je vais vous dire maintenant, très régulièrement, chaque semaine, mon père m'appelait et il me disait que j'étais le meilleur de la fratrie. » Et les autres ont dit « ah bon ?» Et nous aussi, il a dit la même chose. Et l'autre aussi, il a dit « mais moi aussi, il a dit la même chose. » Donc il avait fait la même chose avec tous les enfants. C'est ça véritablement l'éducation. C'est pas la peine de dire devant les autres « toi tu es le meilleur et toi tu es le plus gentil, toi tu auras le mieux, toi tu auras le plus ». Pas du tout. Tu les prends individuellement et tu leur dis tout ce que tu veux individuellement, de sorte à ce que chacun ait conscience et ait l'assurance qu'il est le meilleur. Et personne ne sait qu'il a dit que l'autre, et c'est très bien comme ça. Un jour, bon, il est parti, malheureusement, et ça s'est su, qu'il disait ça à chacun. C'est ça la véritable éducation. Il n'y a pas de jaloux, tout le monde est le meilleur. Ça, c'est ça, les fanaves, devant. On peut dire ce qu'on veut, on ne s'adresse pas à toute la fratrie en même temps en distribuant les bons points et les mauvais points. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est mauvais. Ce n'est pas de l'éducation. La panique. On éduque et on redresse, si je peux dire, individuellement, comme il le faut, sans faire honte. Parce que éduquer, ça fait honte également. Mais si c'est pour éduquer et redresser, ça fait honte. Si c'est pour congratuler, ça fait honte, mais pour une autre raison, pour ceux qui se sentent en reste, ce n'est pas bon. Les fanaves, uniquement en face, entre quatre yeux. Et là, on dit ce qu'on a à dire, et c'est très bien comme ça. Et je rajoute, quand il faut. L'éducation, c'est au moment où il faut. C'est pas je vais te faire une réprimande, je vais te faire le reproche, je vais te sanctionner un mois après. Ça ne rime absolument à rien. Tout est passé, tout est fini. C'est tout de suite. Mais bien, et tout de suite. Et c'est fini. Comme dit les Pirkei Avot, il y a plusieurs types de personnages et de caractères, notamment celui qui se met en colère, doucement, mais quand il se met en colère, il se calme tout de suite. Encore, c'est le moins pire. Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense avoir effectué mon travail de père ou de mère, je passe à autre chose. Il n'est pas la peine de s'éterniser. On passe à autre chose, c'est fini. Et on fait à nouveau confiance. On montre, on fait à nouveau confiance. Et enfin, je terminerai par un dernier point. Il est écrit à propos du Cheresh, le sourd, d'accord, qu'il est également Chayav de Nerot Hanouka. D'accord ? Vous savez qu'on a des cas de figure, le Cheresh, le Choté, le Katan, celui qui est sourd, on parle du sourd de naissance, d'accord, qui a quelques difficultés, ou alors qui est Choté, qui est un petit peu aliéné, ou alors le Katan, qui est petit, qui n'est pas encore soumis au mitzvot. Donc le Cheresh, il est Chayav, il est soumis à l'image de Hanouka. Je ne parle pas du Souma, c'est-à-dire de celui qui ne voit pas, c'est déjà autre chose. Parce qu'il y a écrit, il va lire Otam Bilval, même s'il lui aussi est soumis, d'accord ? Mais, par exemple, son épouse peut allumer si elle voit, ou quelqu'un de la famille. Ou même lui, s'il n'y a personne. Mais c'est un peu plus compliqué, hein, il faut le dire. Mais le Cheresh, c'est celui qui est sourd, mais qui peut éventuellement parler, tant qu'il a la parole. Tant qu'il a la parole, il faut qu'il fasse sa bénédiction et qu'il l'allume. D'accord ? Il peut le faire, c'est pas incompatible avec la Hanoukia. De manière allégorique, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui, effectivement, peut-être qu'il n'entend pas, mais qui parle. Tant qu'on a la parole, tant qu'on a des ressources, tant qu'on a le ressort pour parler, pour transmettre, pour éduquer, il faut le faire. D'accord ? Il faut rallumer la flamme, raviver la flamme, entretenir nos enfants, les accompagner. C'est ça également que le Cheresh est soumis au Nerot de Hanouka, c'est quelque chose d'important. Il est écrit, et je terminerai par là, il est écrit dans la paracha de Noach, Tzohar ta'aseh la teva. Tzohar ta'aseh la teva. Noach a reçu comme indication de faire une fenêtre, dans la Teva, dans l'arche. D'accord ? Nos maîtres interprètent ça différemment. Teva, c'est également un mot, une parole. Quand on dit racheter votre. D'accord ? Teva, c'est un mot, une parole. Tzohar, une lumière, une fenêtre, tu vas faire dans chaque parole. Chaque parole qui sort de ta bouche doit être une lumière, doit être une fenêtre vers l'extérieur, mais à utiliser clarté. Tzohar, ça peut être également interprété comme Zohar, qui veut dire clarté,
quelque chose qui brille. D'accord ? Tant qu'on a la parole, tant qu'on a la possibilité de parler, tant qu'on a quelque chose à dire, il faut le faire. Ça, c'est également le b.a.-ba de l'éducation. Parler, articuler, prononcer, faire que, effectivement, donc, ne pas économiser sa parole, bien sûr, à bon escient, pour l'éducation. Voilà. Même si tu es sourd, que ce soit allégoriquement ou véritablement, au sens propre, comme au sens figuré, peu importe, tu as la possibilité, tu dois allumer également la chronologie. Voilà, tout d'abord.